Oui. Mais malheureusement, le Kivu a un problème avec les rebelles, l'arrivée des rebelles à Goma et à Bukavu et la situation et tout ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Sud Kivu, dans la province du Nord et du Sud Kivu. C'est impossible d'organiser même un simple concert, même un simple showcase. C'est impossible. Alors c'est pourquoi on a dit pourquoi pas le faire à Kim, pourquoi pas. Kinshasa a été le choix, c'est pas seulement parce que Kinshasa c'est la capitale ou quoi, mais comme ça coïncide avec la journée internationale de la paix, Oui. on va le faire ici pour faire le plaidoyer de la paix à l'est du pays. On utilise aussi l'art oratoire parce que pour nous la musique marche bien que les discours, parce que ça véhicule le message facilement et c'est comme ça qu'on va véhiculer le message pour la situation. D'accord, alors. Particulièrement pour l'Est, mais généralement pour les pays. D'accord. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de défi logistique et organisationnel rencontré lors de cette préparation de cette nouvelle édition là-bas à qui? Oui, alors, je n'ai pas bien compris. Je demande s'il n'y a pas de défi logistique et organisationnel rencontré suite à ces déplacements de ces festivals. Allô? Oui, alors, en fait, ça manque pas parce que chaque édition, c'est un épisode. Oui. Chaque édition a ses réalités. Ok. Et organiser un festival, c'est pas bonjour, c'est pas juste se réveiller, on le fait. Parce qu'organiser un festival, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de festivals. Oui. Parce que, surtout au pays, parce que organiser un festival, c'est difficile. C'est difficile même parce qu'il y a toujours des défis. Il y a toujours des demandes, il y a toujours des blocages, il y a beaucoup de choses à faire et ça ne peut pas manquer au niveau logistique, ça ne peut pas manquer au niveau stratégique, mais comme on sait que chaque édition c'est un épisode, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, on donne aux gens ce qu'on a pas. Bon, c'est pas ce qu'on a prévu qu'on donne souvent. On donne ce qu'on arrive à donner, ce qu'on arrive à avoir la force de donner. Parce que ce qu'on aime donner toujours, des fois il y a toujours des défis, comme venait de le dire, et on est obligé de les faire. Parce que pour nous, ce qui est vie, on n'aime pas reporter une édition. Quand il y a une édition, on va le faire pour la jeunesse, on va le faire pour l'honneur de la province, l'honneur de la région. En tout cas, on le fait toujours. Et c'est pourquoi les défis ne manquent pas. Oui. Alors, les challenges ne manquent pas. Mais on essaie de faire avec. Par rapport à ça, alors, comment le public de Kinshasa a-t-il accueilli cette nouvelle édition? En fait, c'est une édition qui est là. Oui. Et vous voyez que, en premier d'abord, à part le public de Kinshasa, il y a les Kivusiens qui sont à Kinshasa, oui, qui vivent à Kinshasa et qui s'accaparent d'abord le projet. C'est d'abord un plus. Oui. Et il y a aussi les artistes quinois qui seront sur scène pour cette édition. Et pour eux c'est un plus. Parce qu'ils n'ont pas un festival de ces carrés pour l'oratoire. Signalons que le festival, c'est le grand festival du rap islam au niveau de la région, pas seulement au niveau du pays. Alors, si on le met au Burundi, les jeunes Burundais seront ça sera pour eux ça sera pour eux l'avantage de porter les messages à une échelle internationale, quoi. Alors, c'est le cas pour les Quinois. Oui, d'accord. Mais les jeunes Quinois, oui. Qu'est-ce que ça rappelle islamien, quelques chanteurs, qui cherchent comment participer, c'est pour eux. Et ils sont en train de sensibiliser le public. Donc, vous voyez que c'est stratégique. Il y a des artistes qui seront là. Oui. Et à travers ces artistes, il y a le public qui sera au rendez-vous. Et ça marche comme ça. Il y a d'autres artistes qui vont venir de partout et ça va monter quelque chose. Et comme le festival, c'est pas une première édition. C'est une quatrième édition, mais une première édition à Kinshasa. Oui, alors, tendons vers la fin. Alors, quels sont le tête d'affiche prévu pour cette nouvelle édition? Et est-ce que vraiment y a-t-il des artistes locaux particulièrement venus d'ici chez nous? Parce que c'est un festival de la maison. Est-ce qu'il y a des artistes, rappeurs ou slameurs de Bukavu qui vont être déplacés vers Kinshasa? Et quels sont les artistes internationaux qui viennent à cette nouvelle édition? Il n'y a pas une communication qui a encore été faite sur ça. Alors je me suis dit pourquoi pas ne pas être le premier média si possible à diffuser cette information.
Et si artistes internationaux, ça peut ou ça ne peut pas, parce que c'est pas obligé que chaque édition amène des artistes étrangers. On peut, et on est en train de challenger avec eux, comme je vous ai dit. Il y a toujours des défis logistiques et tout. Si ça marche, parce que nous, on a des artistes, comme on travaille avec des agences, avec des labels au niveau de l'Europe, il y a toujours des artistes qui sont disponibles pour festival. Mais ça dépend de quoi, comment on va les manager, comment on va prendre en charge les logistiques comme VHR, cachet et tout ça. Et c'est là fait que nous sommes un peu. Les artistes sont là, impossible de les citer alors qu'on n'a pas encore signé un contrat. En tout cas, ça marche pas avec le boulot du management, des bookings, et ça risque d'amener même des festivals, des problèmes. Parce on annonce un artiste après avoir payé son cachet, ou soit 50%, ou quelques pourcentages de son cachet. Et il y a un contrat signé. Oui, C'est oui. à ce moment-là qu'on annonce un artiste. Oui. Donc là, vous devez m'excuser de ne pas répondre positivement à cette question. Ça sera un peu difficile. Pour la question des artistes de la maison, Oui. tout dépendra de la logique. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pourquoi je vous dis, Jérémy, il y a des fois qu'on prépare des choses, et à un moment donné, ce qu'on donne, c'est une réussite devant les yeux publics, mais pour l'équipe, on connaît les failles, et on connaît comment dirais-je, on connaît des limites, Oui. mais on essaie de donner les meilleurs de nous-mêmes. Alors, pour cette édition, je peux dire que tout marche, tout va bien. Si tout va bien, on a déjà contacté quelques artistes de la maison. Ok. Et on a discuté avec eux. Si ça marche bien, ils seront là. Si ça ne marche bien logiquement, désolé pour eux. Peut-être on peut prendre un, peut-être on ne peut pas prendre quelqu'un. Parce que ce qu'on s'est dit, on a déjà donné 3 éditions à ces jeunes de la ville, c'est trop. Et s'ils arrivent, et il arrive qu'ils ne sont pas à Kinshasa, c'est pas à dire que c'est parce que le festival, c'est pas une façon de se moquer du festival ou de se moquer des organisateurs, mais ça dépend. Parce qu'il n'y a pas les gens il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui aident ce festival à arriver à ce niveau aujourd'hui. C'est la discipline et on se donne, on se sacrifie. On s'est sacrifié pour arriver là. Mais s'il y a des subventions pour amener les artistes ici, ça ne peut pas manquer. Parce qu'on a déjà contacté les artistes. Oui, Ils sont alors. contactés, ils sont au courant que oui, ils seront là, ou non, ils seront là, ils ne seront pas là. Ça dépendra. Donc, on ne va pas forcer les choses. Si ça marche, ils seront avec nous. Ils sont en nombre, je pense à quelques 2 ou 3 artistes comme ça. Si ça marche, c'est bien. Et ce qui me touche trop, il y a d'autres artistes, sauf des Bukavu. Je dis bien sauf des Bukavu. Mais il y a des artistes d'autres provinces qui seront là sans même les moyens du festival. D'accord. Il y a des artistes qui nous appellent, qui disent qu'ils seront à Kinshasa, que ce soit à Goma, que ce soit à Beni, que ce soit à Butembo, Ituri, un artiste de l'Europe. Des artistes de l'Europe, oui, des Congolais qui vivent en Europe, ils ont dit, ils ne sont pas internationaux, ils sont encore locaux. Ils ont dit qu'ils seront là, ils vont se déplacer pour faire le plaidoyer de la paix avec ce festival. Donc, sauf les artistes de Bukavu. Dans toutes les éditions, en tout cas, ça c'est rare pour les artistes de Bukavu de venir donner un coup. Non, non, non. Alors, oui. Mais ce qui ça va nous étonner si ça marche. Par exemple, si on n'arrive pas à avoir la force d'amener les artistes, des polémiques viendront de Bukavu. Moi, je vais dire, pour terminer, je vais dire au public de Bukavu et aux artistes de chez nous de se professionnaliser. Parce que tout ne marche pas chaque jour comme on le veut. Il y a des fois que les choses marchent à l'envers. Il y a des fois, donc, il y a toujours des surprises dans la vie. Mais il faut être professionnel. Et il faut comprendre les choses et se professionnaliser. Et la carrière d'un artiste, c'est pour lui, c'est pour son avenir, c'est pour la force et le respect je peux dire l'intérêt de son public, de la province, de la ville. Alors quand tu fais quelque chose, fais ça bien mené. Ne se limite pas. Non, il faut travailler pour y arriver. Comme nous on travaille, et on a amené le festival là où c'est la capitale, s'imposer dans la capitale, c'est pas venir comme ça. Parce qu'il y a d'autres festivals qui existent dans ce Kinshasa qui n'arrivent pas à s'imposer. Alors ce qu'on est en train de faire, c'est forcer.
c'est donner la force, c'est faire la fierté et tout ce qu'on est en train de faire. Merci, on mérite quand même le respect. Oui. Tu vois? Oui. Alors, comme on mérite ça, et on fait ça pour les artistes, parce que je vois déjà les réseaux sociaux qui enflamment et tout, quoi. Mais ne vous imite pas pour savoir, est-ce qu'on sera aussi là? Vous pouvez être là, vous ne pouvez pas être là, et ça va pas changer les choses. C'est pas ça va rester normal. Comme vous avez eu 3 éditions chez vous, à la maison, là où le festival a commencé, et c'est là comme ça que le festival peut partir à l'extérieur, et ça se passe sans vous, et ça va toujours rester le festival. D'accord. C'est juste ce que je voulais dire, monsieur. Oui, d'accord, Aldor. Alors, quel message, clôturons par un message simple. 30 secondes, Aldor, 30 secondes, avec un message simple où vous annoncez, c'est pas où vous, un message à ce public qui va accueillir cette nouvelle édition du festival. D'abord, avant de mettre ça, merci beaucoup pour l'appel. Oui. En tout cas, merci beaucoup à soutenir toujours les projets artistiques locaux. Oui. Et c'est bon, vraiment, ça nous va tout droit au cœur. Autre chose, là, comment dirais-je, le thème de cette année, c'est la paix, besoin ultime de l'humanité. Ok. Le festival aura lieu du 20 au 21 septembre, qui coïncide avec la Journée internationale de la paix. C'est pas un festival commercial, c'est pas pour s'enjailler. Et on demande à ce public qui a toujours, on va faire le festival là où les gens ont toujours l'habitude de s'enjailler. Mais avec ce public-là, où ce qui marche dans des festivals, c'est la bière, la danse, les messages qui n'ont rien à faire avec la paix. Nous, on amène un festival avec beaucoup de réflexions. Là, on va parler de la paix, de vivre ensemble, et comment, avec l'art créatif, avec l'industrie, on va parler toujours de la paix durable. Merci, Aldor. Pour cette partie où les choses ne marchent pas. C'est juste ça, donc c'est un message de paix. Merci, Aldor. Je suis très content de vous avoir reçu dans Art du Kivu pour spécialement cette nouvelle édition du festival. Merci à vous et bonne préparation. Merci beaucoup, mon frère, et bon début de la semaine. Merci, pareillement. Madame, messieurs, c'était Aldor Chilembe, le directeur du festival du rap et du slam, organisé comme chaque année ici chez nous à Bukavu, mais le festival s'est déplacé à Kinshasa. Je nous invite, j'espère que le festival, comme d'habitude, nous l'avons toujours suivi à travers les réseaux sociaux. J'espère que pour cette année encore, nous, vous et moi, aurons l'opportunité d'en savoir un peu plus. On se retrouve sur nos différentes plateformes, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, et surtout à très bientôt. Au revoir.